Mesdames et messieurs, c'est gâté sur Emmanuel Macron et sur tous ses alliés de l'Union européenne. Madame Marie Le Pen, opposante à Emmanuel Macron, vient de briser tout son silence et a décidé de remettre Manu à sa place. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie jusqu'à se retourner contre tous les dirigeants de l'Union européenne, ceux-là qui soutiennent Volodymyr Zelensky dans sa folie de grandeur pour faire face à la Fédération de Russie par rapport à tout ce qui s'est passé du côté de Washington et qui a créé d'ailleurs un choc total au sein de l'ensemble du continent européen. Alors, Madame Marie Le Pen, observant cette situation, elle a décidé de dire ces 4 vérités, non seulement à Emmanuel Macron et à tous ceux-là qui soutiennent Zelensky. Vous savez que ces dernières 48 heures, M. Emmanuel Macron veut partager la force de dissuasion nucléaire française avec certains pays de l'Union européenne. Cela veut dire quoi? Peut-être envoyer des missiles, peut-être en Pologne, ceux-là qui n'ont pas le nucléaire. Vous voyez, peut-être, c'est un exemple. Ceux-là qui n'ont pas le nucléaire, Macron veut partager la puissance, la force de dissuasion nucléaire française avec ces pays-là. Oui, pour qu'eux aussi puissent s'imposer et d'être prêts à cliquer ou bien à faire une dissuasion forte contre la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez? Alors, en d'autres termes, ce qui n'est pas normal. Voyez un peu peut-être la Fédération de Russie prend peut-être des nucléaires et envoie au Mali. Vous voyez? Et là, le Mali aussi peut-être peut faire une dissuasion contre ses adversaires français, la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas. Tel est le cas. Alors, Marie Le Pen a observé cette situation. Elle s'est complètement révoltée. Oui, elle est remontée et elle a décidé de s'exprimer. Quelque chose qui n'est pas normal. Ce que Macron veut faire, ce n'est pas du tout normal. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, voyons voir ce que Madame Marie Le Pen dit à Emmanuel Macron et ce qu'elle dit ici, ce qu'elle dit aux dirigeants de l'Union européenne. Mais je vous prie de mettre beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, selon les informations officielles, la France ne doit pas partager sa dissuasion nucléaire qui doit rester française, déclare Marie Le Pen. La France, elle est catégorique. La France ne doit pas partager sa dissuasion nucléaire. Et je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Le nucléaire, on ne joue pas avec. Parce que, imaginez-vous un seul instant, Macron prend le nucléaire français, il l'envoie en Pologne. Vous comprenez? Et la Pologne peut être dans une confrontation avec la Russie. Et si la Pologne lance le nucléaire français sur la Russie, la faute va retomber sur la France parce que c'est un nucléaire français. Et la Russie serait obligée de frapper non seulement la Pologne et aussi la France. Vous voyez à quel point cette situation est gravissime. C'est pourquoi Marie Le Pen s'oppose à cette décision que Macron veut prendre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Interrogée sur les développements qui ont suivi l'affrontement verbal entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump hier, Marie Le Pen a affirmé que la dissuasion nucléaire de la France devrait rester française. On ne doit pas la partager, encore moins la déléguer. Elle a raison. Alors, la chef du Rassemblement national, le RN, s'exprimait en marge du salon de l'agriculture après que le président français Emmanuel Macron, à la tête d'une des 2 puissances nucléaires en Europe avec le Royaume-Uni, se fut dit prêt hier à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne. Vous comprenez? Macron s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur la dissuasion nucléaire européenne pour partager sa force, puissance, voilà, dans le domaine nucléaire avec ses pays, ses frères de l'Europe. Vous comprenez? Alors, Marie Le Pen a également fait part de sa tristesse de l'absence d'une voix forte et indépendante qui devrait être celle de la France après l'échange tendu entre les présidents ukrainiens et américains. La chef de file des députés RN a jugé
normal qu'il puisse y avoir des frictions entre deux dirigeants politiques. Après les échanges tendus devant les caméras entre le président américain et son homologue ukrainien. Alors, elle dit, je cite, que les dirigeants de nations puissent se parler avec passion, qu'il puisse y avoir des frictions, qu'il puisse y avoir des mots durs. Après tout, c'est assez normal, a affirmé Marine Le Pen, tout en reconnaissant que la publicité de ces échanges a pu entraîner une émotion légitime. C'est un chemin difficile de construire la paix et ce serait dommage de considérer que parce que ce moment est difficile, il rompt tout espoir d'arriver à une paix, a-t-elle ajouté. Ça, elle s'adresse aux Européens, aux dirigeants européens. Comme ça a été difficile du côté des États-Unis d'Amérique, alors il ne faut pas qu'ils croient que c'est impossible d'aller à la paix. Il ne faut pas qu'ils doivent croire cela, c'est ce qu'elle veut dire. Vous comprenez? Là, elle vise directement sur les dirigeants européens qui soutiennent Volodymyr Zelensky de ne pas accepter ce que Donald Trump demande. Vous comprenez? Alors, la leader du parti d'extrême droite a aussi jugé que ceux qui disent que les États-Unis ne sont pas les alliés n'étaient pas raisonnables. Nous avons vu plusieurs déclarations. L'Italie, la Pologne, l'Espagne. Il y a plusieurs pays qui ont dit que Washington les a abandonnés, qu'ils ne sont pas des alliés. Ils ont vu la réelle figure cachée des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, évidemment que les États-Unis sont alliés de la France, a-t-elle dit. Là, elle a tout tranché. Donc, elle s'oppose, je voulais dire, contre tous ceux-là qui pensent mal des États-Unis d'Amérique. Ah oui, elle s'impose catégoriquement. Et elle veut faire comprendre à tous ces gens que, mais aller sur la paix ne veut pas dire que continuer la guerre. Lorsque vous avez raté, peut-être on peut le dire, les premières pour parler de paix, il faut essayer pour la deuxième fois. Ça ne veut pas dire que comme vous avez échoué, vous avez eu un échec cuisant, vous ne pouvez plus aller pour la paix. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Madame Marine Le Pen, en fait, elle a parlé. Elle a parlé et elle a dit ce qu'elle devait dire. Elle a dit ce qui est normal, que moi-même d'ailleurs, j'apprécie. Vous comprenez? Elle n'a pas pris le côté de Volodymyr Zelensky. Elle n'a pas pris assez le côté de M. Donald Trump, mais elle a dit ses quatre vérités à Emmanuel Macron et à tous ces dirigeants qui soutiennent Zelensky et qui croient que la paix n'est pas possible. Ah oui, sans les garanties de sécurité. La paix est bien possible. C'est parce qu'eux, ils ne veulent pas. Vous comprenez? Ils veulent rester avec toute l'Ukraine, avec toutes les richesses de l'Ukraine. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Ils ne veulent pas que les États-Unis d'Amérique doivent entrer plus précisément, monsieur Donald Trump doit entrer là seul en Ukraine et de manger seul. Ah oui. Et c'est même pourquoi vous voyez, monsieur Donald Trump, il n'est pas dupe. Vous comprenez? Il veut mettre les Européens à l'écart. Il veut mettre les Européens à l'écart pour rester implanté seul sur l'Ukraine avec la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tout état de cause, nous félicitons quand même cette sortie de Madame Marine Le Pen du côté du salon de l'agriculture. Et elle a parlé, elle a dit ce qu'elle devait dire. Et c'est tout à fait normal. Alors, nous continuons de suivre cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. Abonnez-vous, ça vous coûte juste une seconde. Vous cliquez sur suivre là si vous êtes sur Facebook. Sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là. Juste une seconde et le tout serait joué. Vous serez abonné. Vous n'allez plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez vos commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.